Le lendemain matin, la foule venue pour célébrer le souvenir de Pouchkine s'est retirée, laissant des fleurs par dizaines. C'est jour de relâche. La maison Pouchkine est fermée au public. L'occasion de découvrir tranquillement un intérieur bourgeois, typique du 19e siècle. C'était l'époque dorée de Saint-Pétersbourg. Au palais d'été du Tsar, Jacques von Polier vient défendre une idée originale de partenariat. C'est le monument, le deuxième le plus populaire des touristes à Saint-Pétersbourg. Et nous, on aimerait bien que certains touristes viennent à notre usine. L'usine en question a été fondée par Pierre Legrand. C'est la plus ancienne fabrique de montres de Russie, connue sous le nom de Raketa. Au moment de la perestroïka, elle a bien failli disparaître. Et c'est ce mécène français qui l'a sauvée. On fabrique des montres pour le KGB, les monastères, les cosmonautes, les pompiers. Aujourd'hui, Jacques va rencontrer la directrice du château. Il a un projet, elle en a un autre. Ils vont peut-être faire affaire. En attendant, lui qui descend d'une vieille famille noble nous fait découvrir Peterhof. Et en cette saison, surprise, le palais est fermé, presque invisible. Maintenant, on est en hiver, donc c'est plutôt quelque chose entre le château dormant sous la glace à la Christo, puisqu'il a été emballé pour changer les fenêtres. Donc voilà, et toutes les statues sont emballées, tous les arbres sont emballés. C'est presque une œuvre d'art contemporaine. Et ça, c'est vraiment inspiré par Versailles. Les fontaines en cascade, comme ça, le château lui-même, sa structure. Les pavillons retrouveront tout leur éclat au printemps, au moment où les fontaines du parc seront remises en eau, de la terrasse supérieure jusqu'au bord de mer. Et là, on a la mer, on peut partir en voiture sur la glace. D'ailleurs, on voit des traces de voiture probablement jusqu'en Finlande, Suède. Jacques exagère un peu, on peut rouler quelques kilomètres sur la banquise jusqu'aux îlots voisins. Mais avant la Finlande, on croise les bateaux brise-glace et c'est impossible de passer. D'autant que la mer gelée garde la forme des vagues. Non loin de l'Ermitage, Elena va nous emmener de l'autre côté du décor. La Nouvelle-Hollande, l'historique chantier naval du Tsar. Un immense ensemble de briques bâti en 1750 par le français Valin de la Motte et qui a bien failli être rasé. Un businessman voulait construire ici un centre commercial. Pour cela, il voulait détruire la moitié du site, pourtant classé, et installer à la place des buildings en verre. Dieu merci, la crise économique mondiale est arrivée et le projet a été abandonné. Ce soir, les amis d'Elena organisent dans un café une remise de prix satirique. Une brique cassée à ceux parmi les architectes ou les politiques qui ont le plus massacré Saint-Pétersbourg. Le premier prix sera remis au nouveau théâtre Mariinsky. Mariinsky, c'est ce théâtre néoclassique de 1859. Et le blocos derrière, c'est l'extension du bâtiment originel dans un style, disons, contestable. Le ciel a pris ce soir d'étranges teintes rouges, comme une illustration des heures révolutionnaires que va traverser la cité, alors que monte sur le trône à contre-cœur Nicolas II. Il sera le dernier des tsars de Russie.